Je reprends ici le calcul complet et j'en déduis donc le résultat final, enfin final, presque final. B, le champ magnétique créé au point M va être égal à peu près à mu0i sur 4pi r au carré, facteur 2. Et puis là, il faut rassembler les choses. Le terme A, dl vectoriel U, on a vu qu'il était nul. Il est égal à 0. Le terme B, je reprends depuis tout à l'heure, depuis le début, je ne vais pas tout recommencer. J'ai confondu les termes B et C. Donc, je reprends. Donc, le terme qui s'écrit dl vectoriel ρ, il était sous la forme dl vectoriel ρ, donc il s'écrit 2s fois le vecteur n. Et si je reprends, moins 2s n, celui qui est souligné là, et donc il me reste un 1 moins 1 sur r, donc ça fait moins par moins, ça fait plus, ça fait donc 1 sur r, plutôt 2 sur r s n, et il faut modifier, enfin il faut reprendre l'expression de 3 sur r, l'intégrale qu'on vient juste de calculer, que j'ai appelé c, j'en suis désolé, mais qui est en fait le b. Donc on écrit que c, c'est Sn vectoriel U, donc ça fait plus 3 sur R Sn vectoriel U. Je vais le réécrire sous une autre forme pour qu'elle soit compatible ou pour qu'elle soit cohérente avec ce qui est écrit sur votre cours. Donc c'est U0i. Donc 2 sur Rsn, ça ne change pas. Et j'ai simplement commuté le produit vectoriel qui est ici, celui-là. J'ai fait la commutation. Et donc, j'ai changé le signe aussi ici. Alors, ce n'est pas encore tout à fait la forme que je voudrais qu'on utilise, tout simplement parce qu'il y a une forme qui est un tout petit peu plus simple à manipuler, où vous allez voir, il n'y a pas de produit vectoriel. L'idée, c'est simplement d'écrire que là, on a un double produit vectoriel, et ce double produit vectoriel, il peut s'écrire, c'est une expression que je vous laisse regarder dans le cours, on peut écrire donc que si on a un double produit vectoriel A, vectoriel B, vectoriel C, il se trouve que c'est égal à cette expression-là. Je prends le premier vecteur qui est dans la parenthèse, B, et je le multiplie par le produit scalaire des deux autres, moins le deuxième vecteur, C, que je multiplie par le produit scalaire de ces deux-là. Vous voyez, là, il n'y a plus de produit vectoriel. Donc, en fait, U vectoriel. Donc si on applique ça à U vectoriel, N vectoriel U, le U scalaire U, ça fait 1, et donc ça donne le vecteur N, moins U produit scalaire de N avec U, ça il reste tel quel. Et donc si j'en profite pour réécrire cette expression du champ, voilà, une expression possible. Il y avait un S qui manquait là-haut. Et donc, c'est une expression possible du champ B produit par un dipôle magnétique. Dans cette expression, il y a des éléments qui dépendent uniquement de la spire, c'est-à-dire typiquement S, I et N, ici et là. Donc ça, ce sont des variables ou des parties de cette équation, des paramètres qui ne dépendent que de la spire. L'orientation de la spire pour N, la surface appuyée sur la spire pour S, et le courant qui traverse la spire I. Alors, il y a aussi des constantes, mu0 sur 4pi, mais ça, c'est une constante universelle. Et donc, le reste, c'est-à-dire en gros U et R, ça indique la direction pour U du vecteur OM, direction essence, et R, c'est la distance qui sépare le dipôle du point M en question. Donc là-dedans, on va isoler toutes les variables qui ne dépendent que de la spire. Regardez, d'abord, je vais mettre en facteur le R, je vais mettre le R à l'extérieur, et le I, je vais le remettre à l'intérieur. Ça donne. Donc R3, parce que ici j'ai un sur R, ici j'ai un sur R, et je le sors. Donc tout ce que j'ai fait, c'est rassembler autant que possible les éléments qui concernaient la spire et ceux qui ne concernaient que la position respective du point par rapport à la spire, je les ai mis de côté autant que je pouvais. Et alors regardez ce qui se passe, c'est que vous voyez apparaître ici une quantité qui est la même là, et tout ce qui concerne la spire, c'est rassemblé dans cette quantité. Je définis le vecteur M, qui est le vecteur I
fois la surface S fois le vecteur normal à la surface. Ça, c'est ce qu'on appelle le moment dipolaire magnétique. J'ai repris l'expression de B et je l'ai appliquée en un point N. Alors ça, c'est juste pour ne pas confondre le moment magnétique dipolaire et le point M. On peut montrer qu'on peut écrire cette expression sous la forme suivante. Cette expression, donc, comme le gradient à un mu0 sur 4pi près de m scalaire u sur R2. Cette expression-là est indépendante du système de coordonnées. Si on se place en coordonnées sphériques, u scalaire m ou m scalaire u, ça peut s'écrire m cos θ, θ étant justement l'angle, re-regardez le schéma qu'on a fait au tout début. Vous avez u ici, dans cette direction-là, qui est la direction OM. Vous avez m qui est dans la même direction que n et θ, et cet angle-là, c'est bien le θ des angles des coordonnées sphériques. Quand on fait le calcul, je vous laisse faire le calcul. Quand on fait le calcul, les coordonnées donc de B sont les suivantes. BR, Bθ, Bφ. BR dans la base locale, UR, Uθ, Uφ. En faisant le calcul 3U, m scalaire u moins m, vous trouvez que BR c'est 2m cos θ sur R3, Bθ c'est mu0 sur 4pi m sinus θ sur R3 et Bφ c'est nul. Et quand vous comparez ça, vous changez mu0 en 1 sur epsilon 0 et m en P, qui est le moment dipolaire électrique en électrostatique justement, et bien vous retrouvez exactement les mêmes expressions, elles ont exactement la même forme en tout cas.